Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Ami Balance, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette astro-guidance concernant votre seconde partie de ce mois d'octobre, donc cette deuxième quinzaine qui va se manifester du 15 au 31. Alors on va voir maintenant ce qui vous attend pour la suite. N'hésitez pas à me dire comment a pu résonner l'astro-guidance concernant cette première quinzaine de ce mois d'octobre, voir si pour certains ça a résonné. A priori, pour pas mal de personnes, les tirages résonnaient déjà. Et puis maintenant, on va voir quelle peut être la suite pour vous annoncée. Alors je vous rappelle toujours, hein, c'est important de le souligner, qu'une guidance, ça n'est pas une voyance. Une guidance, c'est des en fait, on vous offre des transmissions à des fins d'enseignement pour vous permettre de conscientiser ce qui doit et vous amener à parfaire votre chemin d'évolution, simplement. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, ou peut-être pas dans l'immédiat, simplement. Donc, ne vous formalisez pas si c'est le cas. Ok? Et employez-vous toujours à utiliser, à vivre à travers votre libre arbitre. C'est important. C'est à vous. Vous êtes co-créateur de votre devenir. Ok? Déjà, ça a envie de parler. Je vais finir, comme ça on gagne du temps. Vous disposez de tous mes liens en dessous de chaque vidéo si vous voulez me consulter ou si vous voulez me rejoindre sur les réseaux. Voilà, je pense avoir fait le tour. Dites donc, ça veut parler pour vous, amis Balance. Oula! Deuxième quinzaine de ce mois d'octobre. Bon. Allez, on va voir ce qui va ressortir. Moi, je suis toujours pressée pour les signes qui m'accompagnent. Comme je suis ascendant balance, forcément, je suis toujours pressée de voir. N'hésitez pas à regarder votre ascendant aussi. Hein. Bon, bah déjà, en dos de deck, on a la pluie. Alors, est-ce qu'on y tend ou est-ce qu'on a chassé? Nous avons la résilience, le cœur, la traversée, l'indulgence et carpe diem. Ok. Alors, laissez-moi... Excusez-moi, j'ai ma chaise qui fait du bruit. On a un instant, hein. Ok, on est sorti. Vous êtes passé, là pour certains, pour celles et ceux, alors, voilà, à qui ça parlera une fois de plus, ou envers qui ça va parler. Vous êtes passé sur un cheminement qui vous a demandé, alors un cheminement déjà, vous aussi, qui se relie au plan émotionnel et dimensionnel avec la traversée. Attendez, je retire une carte parce que là, il faut qu'on aille un petit peu plus loin pour vous, pour commencer. On va en tirer une autre. Pour nos amis balance, donnez-moi un éclaircissement. Ouf, ok. Donc, c'était dans ce sens-là. Alors, là, on va passer par un cap un peu mouvementé, mais qui va se terminer dans le bon sens. Avec la résilience en ouverture, ça nous donne quand même une forme d'épreuve à surmonter ou d'épreuve que l'on a pu peut-être avec l'indulgence aussi surmonter. D'accord? Alors vous ne voyez pas très bien les cartes, je vais essayer de vous les mettre comme ça. Je suis désolée pour la luminosité, mais il est très tôt et le jour ne s'est pas encore levé. Voilà, je vais essayer de ne pas bouger. Donc ici, ce qu'on nous indique, c'est que vous êtes vraiment à un carrefour. Un carrefour qui est extrêmement important pour vous amener sur un chemin de libération, d'accomplissement, d'accord? Un chemin aussi à travers lequel vous allez pouvoir déclencher un cycle de changement important. Vous détacher de ce qui a pu vous cristalliser ou cristalliser votre vie. Alors maintenant, c'est un peu trop clair. Bon, attendez, je règle, hein, je ne peux pas faire autrement. Hop, ici. Donc en soi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y en a certains qui sont passés par cette épreuve et il y en a d'autres qui vont passer par cette épreuve. De toute façon, quelque chose est en voie, est en chemin, en cours. Ok? Et ce
quelque chose selon votre configuration et votre situation. Ouais, ça touche bien les émotions. Ça doit vous permettre, si vous voulez, de pouvoir vous relier à votre... vous êtes un signe d'équilibre, d'accord? Donc, pour vous, c'est très important de pouvoir être dans l'équité, de pouvoir se sentir non contrebalancé, c'est le cas de le dire. Et ici, avec la carte du besoin, ce que ça nous dit tout de suite, c'est que même s'il y a cette notion d'épreuve qui peut planer ou qui a pu planer, eh bien, c'est ce qui nous permet de pouvoir revenir à notre propre essence, de pouvoir sortir des fardeaux. Peut-être même, avec cette carte, il peut y avoir une notion de dépendance sur quelque chose, d'accord? Et d'emprunter la voie la meilleure pour soi. Avec cette carte du besoin, je vous la montre, c'est une carte qui vous invite en fait à vous écouter et à aller dans le sens de ce qui vous convient à vous. Comme en dessous, nous avons quand même la carte de l'amour, la confiance, j'en suis ravie. La carte de l'amour nous indique que c'est bien en lien avec l'émotionnel, les sentiments. D'accord? Donc, avec la résilience, pour reprendre et rentrer un peu plus loin dans l'analyse, la résilience vous dit gratifie-toi de toute façon parce que, quoi qu'il en advienne, tu libères un chagrin, tu libères quelque chose qui est important. Tu arrives aussi peut-être à pardonner pour celles et ceux qui ça va parler. Et c'est aussi ce chemin-là que tu empruntes qui va te permettre de te libérer pleinement, d'accord, de t'alléger. À l'issue de quoi, le cœur va rentrer en résonance. Avec l'indulgence carpe diem, qui plus est la résilience en entrée et en ouverture de jeu, eh bien ça nous montre bien que là, vous êtes pleinement sur un cycle d'accomplissement, de libération et d'avancement. Avancer vers la notion de la prospérité, d'accord? On avance vers la prospérité, le bien-être, le détachement. Avec la carte du cœur et de la traversée, puisque je fais des liaisons, le cœur, eh bien évidemment, ça touche l'amour, c'est le cœur en vibration, c'est l'ouverture, c'est la connexion. Et cette traversée, c'est d'autant ce cycle majeur. Donc c'est là, on vous indique quand même que l'inattendu, que vous êtes sur un chemin, un carrefour, une réflexion qui va vous porter vers la bonne direction. Ouais. Qui va vous permettre de sortir de vos blocages. Ça va être, et je le pense foncièrement avec le titan et le besoin, effectivement, ça peut être ici, nous sommes, excusez-moi, nous sommes sur le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte, si vous voulez, qui nous indique que on va sortir, il y a une forme quand même de stagnation encore, mais on va sortir de cette résistance, on va y arriver. Parce que c'est, si vous voulez, un enchevêtrement de vibrations qui nous fait comprendre ici que les choses doivent bouger et vont bouger. On va revoir son interprétation ici. Après, ça dépend de ce que vous traversez, bien évidemment. Mais on va revoir son interprétation. En somme, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont pouvoir ouvrir les œillères. Moi, j'ai vraiment cette sensation, pardon, que vous allez, pour certains, avoir un... C'est tellement bouleversant, c'est un changement inattendu. Ça va être radical. Quand ça va se manifester, ou si ça se manifeste, ça va être radical. Vous saurez. Vous allez savoir ce qu'il faut détacher. Vous allez savoir ce qu'il faut conserver en termes d'enseignement. Vous allez comprendre qu'il faut rentrer dans la compassion ou le pardon de vous-même vis-à-vis de l'autre ou d'une situation pour pouvoir ne plus tourner autour de ces freins, de ces blocages. Oula, il y en a trop qui tombent. Oula.
on va voir la suite, mais c'est très intéressant parce qu'en plus, derrière, nous avons la carte de la confiance. Allez, je me lance, la magie et le partage. Ouais, c'est vraiment en lien avec une relation. Alors, est-ce qu'elle appartient au passé, cette relation? Est-ce qu'elle appartient euh, à l'ouverture, c'est-à-dire à l'instant présent, parce qu'on a Carpe Diem aussi. Alors, est-ce que Carpe Diem ne nous matérialise pas, ne vient pas conforter finalement, ou vice-versa plutôt, ce côté, ok, je me lance, j'accueille ce qui est bon pour moi dans cet instant présent, c'est possible, hein. Mais quoi qu'il en soit, ça touche la sphère amoureuse, hein. Là, on est complètement dedans, hein. Allez, pour nos amis Balance, qu'est-ce qui vous attend? On va voir un petit peu, on va essayer de développer quand même parce que il est très intéressant, mais il est aussi complexe ce jeu. Vous voyez ce tirage. Waouh! Superbe! C'est tombé. Oh là 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 là! Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Alors nous avons, en finalité, c'est superbe, on a le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, là, si vous voulez, on est sur l'équilibre retrouvé. On a réussi à peser, d'accord, les choses, et sur l'équilibre, voilà, et ce vers quoi nous tendons, l'équilibre. Donc, je ne sais pas ce que j'ai avec les cartes ce matin, je les fais sauter de partout. L'équilibre retrouvé. Qui plus est, on vous dit avance en confiance. Là, on a la force avec nous, la résistance, là. Cette capacité, si vous voulez, avec ce 9 de baguette, c'est vraiment la capacité de sortir des craintes. Voilà, vous pouvez y aller en confiance, ça s'élève, ça s'éclaircit, euh, ça va se matérialiser. Mais vraiment, hein. Et alors en dos, regardez, vous avez le succès. Le succès, le 6 de baguette. Le 6 de baguette, c'est l'élévation, le succès. Ça vient confirmer en fait la suite du chemin qui va tendre ou atteindre la prospérité et la réussite. Ouh, ça y est, on est fixé. Donc c'est bien cela. Alors soit c'est un passif, c'est lié à un passif. Si c'est lié à un passif, on peut y voir plusieurs raisonnements. Je vais être honnête. Soit on fait le point, on se libère, on accepte, on sort des troubles et on laisse le cœur en résonance, on accepte ses émotions, on accueille ses émotions, on se respecte, on s'écoute, d'accord, on tire enseignement et on avance. Et c'est en comprenant qu'il ne faut pas rester figé, cristallisé sur une déception qu'on peut se réouvrir à l'amour en confiance. Soit c'est en lien avec une situation passée sur laquelle on avait besoin de faire le point. On avait besoin aussi d'un peu plus de consistance, d'éclaircie. Et à partir de là, eh bien, ce que l'on sait, c'est que votre cœur va résonner. Peut-être avez-vous fait un choix de raison, justement. Mais le cœur vous rappelle à l'ordre. Sur vous-même, sur la situation, vis-à-vis de l'autre, peu importe. Vous allez peser le pour et le contre. Vous allez sortir de cet état mental, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre de vous reconnecter. Soit vous êtes au seuil d'une nouvelle relation, d'une prochaine opportunité, là, qui va se présenter durant cette seconde quinzaine. Et si c'est cela, ça risque de venir peut-être un peu vous tester, d'accord? Vous tester à travers qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as tiré comme profit sur ton passif, sur les leçons que tu as reçues, d'accord? Sur toute cette phase d'apprentissage. Est-ce que tu vas vraiment être capable de t'ouvrir à accueillir l'instant présent, les choses comme elles sont, sans mentaliser, sans trop chercher à être dans le contrôle, mais juste à entendre que ce qui se présente, de toute façon, a une résonance avec toi. Donc, entre en confiance. C'est cela qu'on est en train de vous dire. Donc là, je ne sais pas ce que vous traversez, mes amis. Et si vous êtes aussi en couple, bah oui, je vais tout faire, hein, tant qu'à offrir les possibilités. Si vous êtes en couple, eh bien là, on est sur de la reliance, hein. On est sur, allez, on se donne une chance, on rectifie, on recompose, on pardonne, on se pardonne.
On se réouvre, on donne un nouveau souffle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des possibilités qui me sautent aux yeux. Alors, dans la vibration actuelle, vous avez la roue de la création. Je vais être très honnête, c'est une des plus belles vibrations composées de ce jeu. La roue de la création, c'est vraiment celle qui va vous amener à pouvoir enfanter justement le mouvement et le nouveau départ. Il peut y avoir une prise de conscience complètement soudaine. La roue de la fortune, c'est vraiment celle qui va vous pousser à vous ouvrir et à accueillir ce changement ou cette situation dans votre vie. Ne vous loupez pas. Donc, dans les progrès à accomplir, nous sommes sur le serpent sacré. Le serpent sacré, c'est continue à ouvrir ton champ de conscience. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de hier. On y est. Continue à ouvrir ton champ de conscience. Accueille cette transformation. Comprends que c'est une étape dans ta libération, mais aussi dans un cycle de renaissance, en fait. Un cycle de renaissance pour vous. C'est assez troublant, ce jeu. Il est chouette. Et puis, le chakra racine. Alors, le chakra racine, lui, il va vous offrir en finalité, il va vous dire, ben voilà, on revient ici, avec le chakra racine. On est sur de la fertilité. On avance en conscience sur, si vous voulez, une notion d'abondance. D'accord ? En confiance. Confiance, mes amis. Magnifique. Magnifique. Il nous manquait plus qu'un petit as de pentacle ou un as de baguette et le tour était joué. Mais là, vraiment, on n'en a même pas besoin. C'est juste superbe. Allez, quel est le message pour nos amis Balance et le mantra infusé concernant cette seconde quinzaine pour finir? Alors, votre message est: l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Regardez ça, c'est pas beau? L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Sachez que vous pouvez retrouver tous les noms, tous les noms de mes oracles, de mes cartes, de mes tarots, en dessous de chaque vidéo aussi. Ok ? Et bien maintenant, il me reste à vous souhaiter une très belle suite. Je vous remercie pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt pour la suite tous ensemble. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne pour mon grand bonheur. Et je vous remercie vraiment pour votre bienveillance et votre confiance au fil du temps. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Profitez de ce bel automne. Au revoir.